واتقوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne davantage la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous compte du nombre des membres de sa communauté et que nous puissions profiter de son intercession le jour de la résurrection. Le Tout-Puissant Allah dit dans le Coran: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith al-Qudsi, dans lequel hadith le Tout-Puissant Allah parle, il dit: Man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allazi yamshi bihi wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'azani la u'izannahu. Ces deux hadiths, ou bien ce verset du Coran et ce hadith que je viens de proposer tout à l'heure, le verset dit: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim. Dieu dit certes, les walis que nous appelons les amis de Dieu n'ont point de crainte ni de chagrin. C'est ceux-là qui ont cru en Allah et qui ont observé la crainte d'Allah. Vous savez, on peut croire en Allah et ne point observer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de la petitesse de la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, dans un hadith al-Qudsi, il dit que Dieu dit que man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb, que toute personne qui se formalise contre un ami de Dieu, un wali de Dieu, alors qu'il s'apprête à affronter Dieu en guerre. Et le serviteur de Dieu ne s'est jamais rapproché de Dieu par des actes mieux que ce que Dieu lui a recommandé de faire. Et si le serviteur de Dieu, après les recommandations obligatoires, se cramponne à tout ce qui est surrogatoire, alors petit à petit il se rapproche de Dieu, petit à petit il se rapproche de Dieu, jusqu'à ce que Dieu devienne sa vue, il devient sa main, il devient ses pieds. En d'autres termes, Dieu le devient. Et en ce moment-là, quand il implore Dieu, automatiquement, Dieu exauce sa prière. Et quand il demande protection auprès de Dieu, Dieu le protège. J'ai pris ce verset et ce hadith-là pour parler de la sainteté en islam. Et cela parce que nous sommes dans le mois de Safar. Voyez-vous, on vient de finir le mois de Muharram, qui est un mois sacré. Et nous sommes rentrés dans un autre mois qui est le mois de Safar. Le mois de Safar, pour les spirituels et pour ceux qui ont un peu de lecture, savent que c'est dans ce mois-là que notre grand Cheikh Ahmad Tijani est né. Cheikh Ahmad Tijani est né dans ce mois-là, mais mieux que ça, quelqu'un peut naître dans un mois et puis passer inaperçu. Lui, il est né dans ce mois, mais Dieu lui a donné quelque chose de grand également dans ce mois de Safar, qu'on appelle la Qutbaniyatul Uzma, la plus grande sainteté. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent que tous les croyants sont saints. Parce que Dieu dit: In awliya'uhu illa al-muttaqun. Il dit: Allazina amanu wa kanu yattaqun. Il dit que les saints là sont ceux qui ont cru en Allah et qui observent la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tous ceux-là qui craignent Allah après la foi, on considère que toutes ces personnes sont saintes. Mais nous ne parlons pas de cette sainteté, parce que là, la petitesse de la foi
peut ne pas vous empêcher d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la foi a atteint certaines dimensions qui s'imposent à vous, qui fait que vous passez toute la nuit à faire des nafilas, toute la journée à jeûner, avoir peur et craindre Allah subhanahu wa ta'ala, la sainteté peut en ce moment-là intervenir, mais à un certain degré. C'est ce qu'on appelle awliya ou iyyaka na'budu. Les saints qui sont du ressort de ces toi que nous adorons, c'est des personnes qui fournissent beaucoup d'efforts. Et c'est très bon et bien de fournir beaucoup d'efforts pour chercher la clémence et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelqu'un peut tout faire ça alors que son cœur n'est pas dans un état qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, la sainteté dont nous voulons parler aujourd'hui là, ce n'est pas la sainteté des efforts seulement, mais c'est surtout la sainteté du déchirement du voile. Il y a des gens à qui Dieu a fait beaucoup de faveurs. Et ces personnes-là, depuis leur bas âge, Dieu a déchiré tous les voiles. Et ceux-là, avant même qu'ils nous fournissent d'efforts, Dieu les a choisis. C'est ce qu'on appelle al-wilayatul kubra, la grande sainteté. L'autre, c'est la petite sainteté chez les soufis. La sainteté de beaucoup d'adoration, sans que le voile ne se déchire, c'est la petite sainteté. La sainteté, qui est la grande sainteté, c'est la sainteté après que Dieu ait déchiré le voile. Et le voile là même, qu'est-ce que c'est? Alors, je prends l'exemple, c'est quelqu'un qui est dans une maison, qui n'a ni porte, ni fenêtre. Il est dans cette maison-là. Et en dehors de cette maison, il y a une maison qui abrite la première maison. Jusqu'à cette maison, il est dans l'obscurité. Et puis, un seul coup, on vient, on casse toutes les maisons, on le met en face du soleil. Imaginez un peu comment est-ce que la personne peut être. Et le soleil brillant, il n'y a rien entre lui et le soleil. C'est ce qu'on appelle le voile. Dieu lève le voile pour que, au-delà des noms de Dieu, au-delà des attributs de Dieu, la personne comprenne l'essence de Dieu. Et ça, c'est Dieu qui donne à qui il veut. Et quand Dieu te choisit à ce niveau-là, tu n'es pas un petit saint. Parce que tu n'as aucun effort pour pouvoir atteindre ça, si ce n'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces personnes-là sont choisies par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on a du cercle de ces personnes-là, alors on aura bénéficié d'une très grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous parlons de Cheikh Ahmadou Tijani, on parle de la sainteté dans cette dimension-là. Mais même chez toutes ces personnes qui ont atteint cette dimension-là, il y en a qui se surpassent. Dieu a voulu que Cheikh Ahmadou Tijani, il soit de toutes ces personnes-là qui ont été dévoilées, leur cheikh et leur chef. Et on appelle ça Al-Khatmiyatou. C'est la dimension du sceau des saints. Ça veut dire quoi? Que les autres saints là, et tous ont pour cette personne-là leur recours. Tout ce dont ils ont besoin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à travers sa grande lumière qu'ils bénéficient de cela. Et pour être son disciple là, ce n'est pas une question d'intelligence ou une question d'idiotie. C'est basé sur la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pourras voir quelqu'un qui est plus intelligent que toi, qui est allé étudier dans les pays arabes. Il est venu avec des gros diplômes, mais lui, il n'est pas disciple de Cheikh Ahmad Tijani. Et même quand tu lui parles de Cheikh Ahmad Tijani, il est choqué. Tu comprends que ça, c'est une affaire de Dieu. Tu verras à côté de lui quelqu'un d'autre qui n'a pas cette dimension, mais il a un cœur splendide, rempli de foi. Et lui, il devient le disciple de ce grand monsieur-là. C'est là que tu vois que ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Cela émane que de la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Et Dieu est généreux. Il faut montre de générosité vis-à-vis de qui Dieu lui-même aura choisi. Alors, ces grands hommes-là, Dieu a voulu qu'ils soient de la communauté
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette communauté a bénéficié de cette grande dimension. C'est une autre manière de vous dire que Dieu, jusque-là, est en train d'élever la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si Dieu avait voulu, il aurait fait de lui une personne de la communauté de Sayyidina Moussa ou une personne de la communauté de Sayyidina Isa. Mais Dieu a réservé cette grande dimension spirituelle et il en a fait de ça un membre de la communauté du prophète Mohammed et de surcroît un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était lui-même descendant du prophète Mohammed. Sa généalogie monte jusqu'à Sayyidina Hassan. Sayyidina Hassan qui est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils de Sayyidatul Zahra, fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lui vouer un grand amour est une obligation religieuse. Parce que le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, il dit ahibbu Allah lima yaghzukum min ni'amihi wa ahibbuni lima tuhibbuna Allah wa ahibbu ahla bayti lima tuhibbunani. Il dit aimez Dieu parce que Dieu pourvoit à tous vos besoins. Tout ce que tu veux là, c'est Dieu qui peut te donner ça. Que tu le veuilles ou pas, tu es obligé d'aimer celui qui pourvoit à tes besoins. Mais aimez-moi parce que vous aimez Dieu. Si tu aimes Dieu, celui que Dieu aime, tu vas l'aimer forcer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le bien-aimé, Habibullah, le bien-aimé du tout-puissant Allah. Il dit wa ahibbu ahla bayti lima tuhibbunani. Il dit aimez ceux de ma descendance pour l'amour que vous avez pour moi. Si on vous dit que celui-là c'est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui te lie à lui là, c'est l'amour. Et c'est ce que le prophète Mohammed t'aura demandé. Et Cheikh Ahmad Tijani, il est né dans ce mois-là, mais il est descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu lui a donné une grande école spirituelle. Et cette école spirituelle s'appelle la Tariqatul Tijaniya. Ce n'est pas obligatoire que tu fasses partie des disciples de la Tariqa Tijaniya. Mais il est bien pour toi d'avoir une information sur ce que c'est que la Tariqa Tijaniya. La guidance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comprendre qu'il y a des saints de cette trempe dans la communauté du prophète Mohammed, ça va venir pour t'aider dans ta culture islamique. Et un homme cultivé islamiquement parlant n'est pas comme un idiot. Il comprend un peu les choses. Alors donc voilà pourquoi nous avons choisi le mois de la naissance de Cheikh Ahmad Tijani pour vous parler de Cheikh Ahmad Tijani. Il disait à ses disciples, il dit, Dieu nous a donné une dimension. Tanahat fil uluwi ila haddin yuhramu dhikruhu wa ifsha'uhu. Il dit que Dieu nous a donné une dimension spirituelle tellement élevée qu'il est même interdit d'en parler. Et il disait comme ça que tabi'una tabi'un muhammadi wa tabi'un muhammadi yarkabu kulla tabi'in wa la yarkabu tabi'un ala tabi'ihi. Il dit que notre tampon là est un tampon mohammedien. Celui qui suit Cheikh Ahmad Tijani, la personne bénéficie d'un sceau en lui. Et ce sceau-là est mohammedien. Et le sceau mohammedien se place au-dessus de toute forme de tampon. Donc c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu a voulu qu'il soit de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait encore, Ana la amutu. Il dit que moi que vous voyez là, je ne meurs pas. Parce que l'esprit ne meurt pas. Voyez-vous, il y a plusieurs types de richesses. Il y a des gens à qui Dieu a donné la richesse matérielle. La richesse matérielle, là, c'est une petite chose. Quand tu meurs seulement, c'est fini. Mais il y en a à qui Dieu a donné la richesse spirituelle. Et la plus grande richesse, ce n'est pas la richesse éphémère que la richesse matérielle. Tu vas voir, quelqu'un a plus d'argent que toi. Mais toi, tu jouis de la proximité de Dieu, dont lui, il ne jouit pas. C'est toi que Dieu aime, c'est pas lui que Dieu aime. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas bon. Hein. Tout le monde aime l'argent, surtout de nos jours. Mais mieux que l'argent, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des personnes comme Cheikh Ahmad Tijani, dont le monde parle de jusqu'à la fin des temps, c'est parce que cette personne était proche d'Allah. Celui qui veut avoir une véritable renommée cherche Dieu. Et Cheikh Ahmad Tijani a cherché Dieu. Celui qui veut avoir une puissance qui ne tarit pas, qui ne finit pas, cherche Dieu.
Et Cheikh Ahmad Tijani a cherché Dieu. Celui qui veut avoir une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala aime Dieu. Et ces personnes ont aimé Dieu. Vous savez, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, la terre a pleuré. Et la terre s'est plainte auprès d'Allah. Et dit, oh Dieu, je pleure parce que c'était des prophètes qui marchaient sur moi. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Parce que le dernier des prophètes, qui est le prophète Mohammed, vient de décéder. Dieu lui a dit, ne t'en fais pas. Puisque tu as aimé mes amis, alors je vais créer d'autres types d'amis. Les premiers sont des prophètes, mais les seconds seront des saints. Chacun d'entre eux a son cœur accroché au cœur d'un prophète. Et ceux-là vont venir, ils seront les représentants des prophètes sur terre et ils vont marcher sur toi. Donc, les saints hommes sont venus ainsi. Ils sont là, chacun de ces saints-là représente un prophète donné. Mais le saint qui va représenter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont nombreux, eux, on les appelle Al-Awliya ou Al-Muhammadiyouna. Ce sont les prophètes mohammediens. Et de ceux-là, Dieu a voulu que Cheikh Ahmad Tijani soit leur sceau. Voilà pourquoi il disait que Tabi'una, Tabi'un Muhammadi. Le tampon dont nous jugeons là, c'est un tampon mohammedien. Tu vas voir un prophète, c'est un prophète qui était un héritier de Sayyidina Isa, ou un prophète qui est héritier de Sayyidina Ibrahim. Mais lui, Cheikh Ahmad Tijani, il est héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tel que le prophète a été vis-à-vis des autres prophètes, lui, il sera comme ça vis-à-vis des autres saints. Quelle grâce que Dieu a donnée à la communauté. Voilà pourquoi tu as deux choses à faire. Soit tu l'aimes parce que c'est un saint homme et tu vas en bénéficier, ou bien tu tiens ta langue de dire quelque chose qui va te causer de préjudice auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu dit, Man adali waliyan, celui qui se formalise contre un saint, alors qui s'apprête à m'affronter en guerre. Si tu ne veux pas avoir de problème avec Dieu, quand on dit que celui-là c'est un saint homme, un wali, si tu ne crois pas, tais-toi. Ne dis pas des bêtises. Sinon tu risques d'avoir une mauvaise saint. Dieu aime ses amis. Et Dieu n'aime pas qu'on diminue ses amis. Mais si tu as eu la chance de les aimer, alors sache que tu es parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je le dis, Sayyidina Abu Huraira disait, Ahibbu awliya Allah, fa inna lahum dawlatan yawm al-qiyamati. Aimez les amis de Dieu, parce que les amis de Dieu ont une position le jour de la résurrection. Ahibbu awliya Allah, aimez les amis de Dieu. Fa inna Allah la yanzuru illa fi qalbi waliyihi. فلعله إذا نظر في قلبه ورأى اسمك مدونا فيه أحبك الله. Aimez les amis de Dieu, parce que Dieu ne regarde que dans le cœur de ses amis. Et si jamais il regarde dans le cœur d'un de ses amis et qu'il voit ton nom inscrit dans ce cœur-là parce que tu l'aimes, alors pour cela Dieu t'aimera. Les amis de Dieu existent et c'est grâce à eux que Dieu a pitié de nous. C'est grâce à eux que Dieu fait descendre encore la pluie. C'est grâce à eux que Dieu nous donne le souffle de la vie. Si les amis de Dieu sont plus sur la terre, Dieu n'a plus besoin de la terre. C'est grâce à ces personnes-là. Il faut les aimer. Comment faire pour aimer les awliya de Dieu? Il faut être sincère. Il faut que Dieu soit ta quête. Quand tu aimes Dieu réellement, Dieu te conduit vers ses amis. Mais quand tu vas auprès des amis de Dieu, alors qu'en réalité, c'est dunya que tu recherches, tu veux ruser qui? On ne peut pas ruser Dieu. Allahu la yunalu bihila. Allahu la yunalu bihila. On ne peut pas avoir Dieu par la ruse. Wal barakatu tushtara. Et la baraka s'achète. Quand tu es avec un ami de Dieu, sers l'ami de Dieu. Fais tout pour lui servir. Tu auras cette baraka-là jusqu'au paradis. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.